La spécialité génie mécanique forme des ingénieurs généralistes ancrés dans des métiers liés à l'industrie manufacturière. À l'INSA à Strasbourg, cette formation peut être suivie en initiale ou par alternance. Ces métiers couvrent toutes les phases de vie du produit, telles que le développement, la conception, la production ou la qualité. On retrouve donc des ingénieurs de l'INSA en génie mécanique dans de nombreuses activités, telles que l'aéronautique, l'automobile ou la métallurgie, pour les plus connus, mais également l'agroalimentaire ou l'industrie du luxe par exemple. Au-delà de ces domaines d'activité, la formation en génie mécanique permet d'accéder avant tout à de nombreux métiers. C'est ce qui fait sa force. On peut citer entre autres les ingénieurs en bureau d'études, en qualité, en production, mais aussi des postes d'ingénieurs d'affaires, en gestion de projet ou en supply chain. Le cœur de la formation et le lien avec les métiers se situent au sein des projets. Il s'agit de faire la synthèse et l'application des notions théoriques et pratiques, enseignées au travers d'un cas d'étude complet et en lien avec l'industrie. Les étudiants en génie mécanique travaillent sur ces projets à chaque semestre de formation, de la 2e à la 5e année. Durant ces projets, les étudiants se situent dans diverses phases de vie d'un système mécanique. Cette année, nous devons concevoir et fabriquer un système mécanique venant se monter sur le bras robotisé d'une presse d'injection plastique. Il s'agit de venir placer un insert métallique dans le moule afin de venir y mouler un manche en plastique. La difficulté est de s'adapter aux contraintes de la machine tout en respectant la grande précision de ce type de système. Nous sommes 8 équipes de 6 ou 7 personnes imaginant chacune un système différent. À l'issue de la conception, 4 systèmes sont retenus pour la fabrication. En premier lieu viennent l'établissement d'un cahier des charges précis et les premières réflexions sur le système à concevoir. Les réflexions se poursuivent ensuite d'une manière plus organisée jusqu'à l'obtention de l'architecture définitive du système. Des solutions techniques sont alors choisies pour les éléments majeurs du produit, tels que les différentes liaisons mécaniques ou les actionneurs. Ceci étant fait, on procède au dimensionnement de la solution, c'est-à-dire à tous les calculs permettant de définir la taille des pièces pour qu'elles soient suffisamment résistantes, mais pas trop lourdes ni encombrantes. Après cela, le système est dessiné dans un logiciel de CAO. On peut alors faire différentes simulations afin de vérifier la résistance de l'assemblage et s'assurer que celui-ci fonctionne comme prévu. Ce pourquoi la représentation en 3D est d'une aide précieuse. Une fois les derniers ajustements effectués, on procède à la mise en plan de chacune des pièces du mécanisme, sur lesquelles on fait figurer toutes les dimensions et contraintes à respecter. À partir des plans, on établit ensuite les gammes d'usinage des pièces, c'est-à-dire des consignes pour leur fabrication. De nombreuses machines d'usinage sont à notre disposition, en particulier des tours et des fraiseuses, conventionnelles qu'il faut actionner manuellement, ou numériques, qui effectuent automatiquement les opérations selon un programme prédéfini. Les pièces subissent par la suite une série de mesures, afin de déterminer si elles respectent bien les plans et si leur fabrication s'est déroulée correctement. Des machines de mesure extrêmement précises sont utilisées, car le bon fonctionnement de certains mécanismes est une question de centièmes de millimètre. Si toutes ces étapes se sont déroulées avec succès, vient le moment tant attendu mais aussi redouté par tous, les premiers tests du produit. Après les dernières vérifications, le préhenseur est installé dans la presse et les premiers essais sont effectués, avant peut-être sa mise en service pour la manutention de pièces en série. L'INSA Strasbourg est régulièrement reconnue pour son attractivité auprès des employeurs. Une des forces du génie mécanique est sa bonne employabilité. 90% de diplômés en poste en moins de 3 mois, 80% de CDI et 45% de contrats avant le diplôme.